Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous présenter ces livres qui pour moi me font penser à l'été et donc je peux que vous recommander de lire à cette période. Donc quand il fait beau, peu importe si on est encore au printemps, un petit peu même en automne, si vous dépassez un petit peu, peu importe. Du moment qu'il fait beau, que vous pouvez vous mettre au soleil ou même que vous avez envie de les lire, surtout foncez. J'ai donc sélectionné 6 livres, il y a 5 one-shots et une saga. Volontairement, je ne vais pas reprendre mon carnet de lecture histoire de vraiment faire avec mes souvenirs, que ce soit pour le résumé ou pour mon avis, enfin mon avis, c'est pas un avis lecture, mais pour vous en parler rapidement parce que voilà, si je me calque trop sur mon avis lecture, je vais vous en faire un avis. Et je préfère que ce soit quand même plus spontané et vous dire pourquoi ces livres, je vous les recommande de les lire à cette période-là de l'année. Et on va tout de suite commencer avec une saga que je ne vous ai pas encore présenté, le tome 3 en point lecture, et il y en a quelques-uns que je ne vous ai pas présenté encore en point lecture dans les livres que je vais vous présenter. Il s'agit tout simplement de 200 d'écume et de glace, donc la saga écrite par Alexiane Delis, publiée aux éditions, je crois que c'est Michel Lafon. Et tout simplement ici on y suit une jeune femme Perséphone qui se retrouve ne pas se sentir bien dans sa peau, avoir plein de maladies, etc. Et jusqu'au jour où ses parents l'envoient chez sa tante, qu'elle surnomme Tante Méduse. Ses parents disparaissent et elle se rend compte que finalement, je pense que vous le voyez avec la couverture, Perséphone n'est pas réellement une humaine, mais tout un univers de sirènes se cache derrière. Et ce que j'ai adoré, c'est un univers de sirènes, de contes bretons, de plein de récits racontés qui se retrouvent ici. Pourquoi est-ce que je vous le recommande à cette période? Tout simplement, les sirènes, et moi j'ai lu le tome 1 et le tome 2 dehors, en été, etc. Là, le tome 3, non, parce qu'en fait, je l'ai lu à sa sortie, je me suis jetée dessus. Donc il ne faisait pas encore forcément hyper beau, mais je l'ai lu, j'ai fini la saga. C'est une saga donc en 3 tomes qui est maintenant terminée. J'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'est un petit peu le schéma classique que vous doutez bien que Perséphone n'est pas non plus une sirène lambda et a un rôle à jouer, une mission, donc c'est un univers fantastique. Mais moi je peux que vous le recommander parce que c'est une saga où je me suis sentie hyper bien, que j'ai adoré, qui m'a immergée en fait, c'est le cas de le dire. Autant quand on était dans l'eau que les parties où on était sur terre, les missions qu'il y a, les rencontres qu'elle fait. Le tome 2, à la fin, il y a un cliffhanger où je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pour ça que je me suis jetée sur le tome 3. Ce n'est pas une saga coup de cœur, mais c'est quand même une saga que j'ai beaucoup aimé, comme tous les autres écrits d'Alexiane Delis en soi. Ensuite, j'ai sélectionné un roman, donc là c'est un contemporain que je me suis dit oui, pourquoi pas le lire. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. Là, je ne saurais même pas vous redire l'autrice, l'autrice ou l'auteur, mais dans tous les cas, vous avez tout écrit sur les couvertures que vous pouvez voir. Et c'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve héritée d'une maison en pleine campagne par sa grand-mère. Donc c'est une parisienne, une écrivaine qui se retrouve un petit peu avec le syndrome de la page blanche. Et en fait elle déménage dans cette grande maison, enfin pour elle, elle ne va pas déménager. Et puis en plus tous les habitants de cette ville veulent la faire partir. Parce qu'ils sont là, on veut pas qu'une parisienne arrive dans notre petite campagne, dans notre petite ville et nous gâche tout. Et nous amène toute la foule, etc. Donc le but de ce petit village est tout simplement de faire partir la jeune femme au travers de divers stratagèmes assez drôles dans l'ensemble. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui respire, qui apporte de la fraîcheur, qui apporte vraiment de nouveaux espoirs et un nouveau rebond, des projets qui abordent la maladie aussi et les secrets de famille. Et moi c'est une histoire que j'ai vraiment aimée parce que je me suis laissée porter. C'est un contemporain feel good qui se lit tout simplement, vraiment, et c'est très agréable. J'ai même pleuré, j'ai été vraiment immergée dans l'histoire. Pour moi c'est vraiment une histoire que vous pouvez lire, que je vous recommande de lire même en été ou quand il fait beau, parce que pour moi c'est une histoire qui respire, qui est un rayon de soleil en fait à lui tout seul, et c'est vraiment agréable de le lire. Ça m'a donné le sourire, ça donne juste envie de sortir et de profiter des petits moments simples, et voilà, de profiter de ce que la vie peut nous apporter, que si ça arrive ce n'est pas pour rien. Donc moi c'est une lecture, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Maintenant on va remonter plus loin dans les souvenirs puisque je vous l'ai présenté mais vous ne vous en souvenez probablement pas, mais moi c'est un livre que j'ai adoré et c'est un peu un classique. Il s'agit du livre Ce qu'il advint du sauvage blanc, et c'est tout simplement un matelot français qui se retrouve à 17 ans échoué sur une île, tout simplement parce qu'en fait son équipage ne l'a pas attendu et est reparti sans lui. Donc il a 17 ans et en fait il va passer 17 ans de sa vie sur cette île et on le retrouve au bout de 17 ans. Et donc moi j'ai trouvé ça hyper intéressant sur un petit peu toute cette socialisation, cette construction et cette déconstruction, parce qu'on se dit il a passé 17 ans de sa vie, enfin en fait il a passé la moitié de sa vie à un endroit, la moitié de sa vie à un autre, avec une culture, une civilisation complètement différente, où le mode de vie était à l'opposé. Et en même temps, est-ce que finalement la socialisation primaire ne prime pas sur la socialisation secondaire? Qu'est-ce qui prime?
Est-ce que c'est tout d'abord un petit peu son éducation finalement, ou après la culture qu'on peut acquérir, et où est-ce qu'on peut cumuler les deux, ou est-ce qu'il y en a une qui s'efface? Et j'ai trouvé ce roman vraiment très intéressant parce que on suit un peu ce personnage au départ, c'est-à-dire le premier chapitre, ça va être le chapitre où il va en bateau, etc. Mais en fait, on va alterner entre le moment où il arrive sur l'île et le moment où on le retrouve sur cette île 17 ans après. Donc en fait, on avance un chapitre par un chapitre, mais 17 ans après. Et donc de voir ce décalage et de se dire, mais comment est-ce qu'il en est arrivé là? Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ce livre hyper intéressant. Et en plus, on voit énormément de choses, mais c'est pas lourd à lire, c'est hyper fluide et c'est très agréable. On se dit que peut-être que nous, on aurait des pratiques qu'il faudrait remettre en cause, mais en même temps, c'est notre façon de vivre, dans le sens où notre culture, quand on la compare, même s'il faut pas forcément la comparer, mais quand on voit un petit peu les différentes cultures, on se dit peut-être que nous, il y a des choses qu'il faudrait qu'on revoie dans nos façons de faire, et en même temps, on a toujours fait comme ça. Et donc je trouve que pour moi ça a été un roman, mais je m'attendais tellement pas à autant apprécier, que je l'ai trouvé mais d'une richesse. Franchement, moi je vous le conseille, mais à 1000% ce livre. J'aimerais beaucoup aussi essayer de faire une vidéo où je peux vous le replacer quelque part dans la vidéo, parce que vraiment ce livre, j'ai très envie de vous en reparler et si possible de vous donner envie de le lire, parce que pour moi il fait partie... Je sais pas s'il fait vraiment partie des classiques, mais pour moi il fait vraiment partie des livres qu'on doit lire au moins une fois, parce qu'ils sont juste magnifiques, autant par la plume, par l'histoire, par la morale, par l'échange de culture, que par voilà, tout ce qui nous est véhiculé. Moi je l'ai trouvé d'une richesse énorme. Maintenant on va repartir sur du beaucoup plus léger. Il s'agit d'un livre, donc Le tourbillon de la vie de Aurélie Valogne. Et là en fait, bon, je dis plus léger, mais il est très prenant aussi, dans le sens où là en fait on y suit, je crois que c'est Arthur et son grand-père, ou alors le grand-père c'est Arthur, il y a un petit-fils, mais en tout cas on y suit le petit garçon et son grand-père. Ça fait des années que le petit-fils n'a pas vu son grand-père, et pour une fois sa maman lui dit bon bah ok, tu peux aller passer des vacances chez ton grand-père. Et en fait on suit toute cette histoire, tout cet échange des différentes générations, toute cette transmission et tout ce qui n'a pas pu se jouer avant, enfin tout ce qui se joue qui n'a pas pu se passer avant. Je trouvais que c'était hyper beau, d'un grand-père en fait qui a un peu l'Alzheimer, qui perd un petit peu ses repères, mais qui ne veut pas en parler à la mère pour ne pas l'inquiéter, pour ne pas qu'elle lui retire un petit peu son petit-fils. Il veut le garder pour les vacances, il veut s'en occuper, et de voir un petit peu cette entraide, ce secret partagé, de voir un petit peu tout ça, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et dans cette histoire, on a chaque chapitre et à la fin une lettre du grand-père qu'il écrit, que ce soit pour lui-même, qu'il écrit comme ça, ou même pour son petit-fils. Et c'est d'une douceur, des mots qui sont touchants. Enfin franchement, moi j'ai trouvé ce livre, autant Aurélie Valogne, il y a des livres que je me suis dit oui c'est sympa, mais voilà, je passe à autre chose après, c'est feel good. C'est feel good sur le coup, mais après voilà, on passe vite à autre chose, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Mais là vraiment ce livre m'a touchée, et je l'ai trouvé en fait, j'ai trouvé ces échanges d'une pureté et d'une beauté où je me suis dit mais c'est beau en fait l'échange entre les différentes générations, et ça fait du bien de lire ça, parce que oui c'était vraiment... Pour moi, ça m'a vraiment fait partir en vacances aussi avec ces personnages-là, avec un petit peu les recettes des grands-parents, avec un petit peu le grand-père voilà, qui a son bureau, qui interdit au petit-fils d'y aller. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il a de si secret à ne pas partager? Qu'est-ce qui lui fait mal en fait dans ses souvenirs, qu'il n'arrive pas à en parler, mais que peut-être ce petit-fils va réussir à aider ce grand-père à faire son deuil dans certaines choses de sa vie pour finalement avoir une deuxième jeunesse ou réavancer un petit peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est... Pour moi, c'était une lecture que j'ai trouvée d'une beauté. Et pourquoi je vous conseille de la lire là? Comme le livre d'avant, Ce qu'il advint du sauvage blanc, parce qu'on se situe sur une île, donc pour moi, l'île, l'été, vous voyez, et puis là, le tourbillon de la vie, tout simplement parce que c'est pendant les vacances, et c'est vraiment un bol d'air frais quand on le lit. Ensuite, l'avant-dernier livre que je vais vous présenter, que je vous conseille de lire en cette période, il s'agit de Et ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi. On va y suivre deux points de vue différents qui, à un moment ou à un autre, vont se recroiser, vous vous doutez bien. On a une situation où la mère, son fils en fait, part de la maison parce qu'il a 18 ans, il a une copine, etc. Donc il fait sa vie, donc il part. Et le deuxième maman, où en fait elle va avoir son enfant. Donc en fait on y suit ces deux mamans dans un changement majeur de leur vie, parce que certes avoir un enfant qui part de sa maison, et c'est vraiment ça bouscule un petit peu tous les repères qu'on a, la place de chacun dans la famille, nos habitudes, etc. Enfin vraiment ça change beaucoup de choses.
et de voir un petit peu tout ça, cette maman qui se dit du coup être maman à la retraite finalement, parce que du coup elle n'a plus ses enfants à s'occuper à la maison. Pour moi c'est un livre plein de vie, cette volonté de vivre, cette volonté de s'accrocher, et il est beau ce livre, pour moi ça aborde la parentalité, ça aborde aussi plein de choses qui moi m'ont servi dans ma formation, comme quoi je peux lire un petit peu de tout pour ma formation, ça m'aide. Comme il est dit dans le titre, et ne dure que les moments doux. Je pense que malgré tous les petits nuages qu'il peut y avoir au quotidien, il y a toujours un rayon de soleil qui perce à un moment, et il faut s'accrocher à ce rayon de soleil parce que derrière il y a le soleil. Et pour moi c'est vraiment un livre de bonheur, parce que on voit les différentes étapes qui nous arrivent à tous finalement à un moment ou à un autre de notre vie, si on a des enfants. Alors certes une naissance on peut pas dire que c'est banal, mais quand on se dit oui à un moment c'est une étape dans la vie forcée, qui arrive forcément, tes enfants partent de chez toi, certes, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas important pour des parents, et par exemple là dans cette histoire pour une maman vivant seule avec son fils. Elle se retrouve seule, ses 2 enfants, donc sa fille qui est bien plus grande est déjà partie depuis quelques années, et là son fils part, donc là elle se retrouve vraiment seule, donc c'est un petit peu le deuil d'une vie aussi, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, même si forcément c'est une étape par laquelle on doit passer dans la vie, et ben c'est pas pour autant que c'est une étape banal finalement. Et j'ai trouvé vraiment ce livre très intéressant là-dessus, qui aborde vraiment le ressenti des personnages en tant que parents ou en tant que futurs parents, ou comme le dit le titre, comme le dit à un moment le personnage, en tant que parent à la retraite. C'est vraiment un livre pareil, plein de bonheur et qui fait vraiment du bien, c'est un livre doudou. Et le dernier livre que je vais vous parler, il s'agit de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, et c'est tout simplement l'histoire d'un petit moine de thé qui cherche sa voie et qui rencontre un robot, un être un petit peu mystique pour eux, qui n'existe pas réellement mais qui fait partie un petit peu des contes et légendes. Il le rencontre et le robot lui demande qu'est-ce que toi tu as besoin, et le moine de thé lui répond ça dépend en fait de chaque personne, ça dépend de chaque moment de la vie, on n'aura jamais besoin de la même chose. Et ce petit moine de thé en fait a tous, c'est pas qu'il a tout ce qu'il veut, mais il se dit je veux devenir moine de thé, ça va me rendre heureux. Il le fait, il écoute un petit peu les gens, etc. Il voyage dans ces petites villes, il est très attendu par tout le monde. Et en fait, il se rend compte qu'il n'arrive pas à être heureux avec tout ça. Il ne sait pas, en soi, il a tout ce qu'il lui faut, comme il le dit, mais il n'arrive pas, en fait, il n'est pas heureux. Il y a quelque chose qui lui manque. Et donc, il part tout seul dans son petit périple. Et pourquoi est-ce que je vous le recommande là, cette période-là? Tout simplement parce que voilà, on y suit un petit moine de thé qui fait son petit périple dehors, qui distribue du thé, qui discute, qui voyage, qui rencontre la nature, etc. Et pour moi, quoi de mieux que de le lire, soit carrément allongé dans l'herbe avec une couverture ou autre. Je pense que vraiment c'est le meilleur moment pour le lire. Peut-être en automne aussi, ça peut être pas mal. Mais vraiment, je pense que ce livre fait partie de ces livres à lire, parce que il est beau, il est doux, c'est vraiment poétique, et en même temps on aborde tellement de choses qui font écho avec notre monde d'aujourd'hui, mais sans pour autant que ce soit lourd à aborder, qu'on se dise on va parler de ça. Non, ça fait du bien de l'aborder, et là on se dit c'est mignon, c'est beau, c'est doux, et ça fait du bien de le voir. Que pour moi c'est vraiment un livre qui m'a fait du bien en fait. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains de ces livres vous auront intéressé pour les lire en cette période d'été, peut-être même de printemps, je sais pas trop quand est-ce que va être publier cette vidéo, si non, on sera pas encore en été. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé voir un petit peu tous ces livres que je vous ai présentés, et que certains vous auront donné envie de les lire. En tout cas vraiment je l'espère, mais du plus profond de mon cœur, parce que c'est des lectures que moi j'ai adorées pour la plupart. Si je vous les présente, c'est bien l'intérêt. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!